Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je vous laisse quelques instants pour nous rejoindre. Insta va vous prévenir. Et aujourd'hui, je suis hyper heureuse de vous retrouver parce que y a plusieurs choses que je souhaite vous partager. Donc je suis excitée comme une puce. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment on va structurer ce live, j'ai décidé dans la première partie de répondre aux questions que j'ai reçues le plus concernant la formation Reiki Animal. Coucou à celles et ceux qui arrivent. Donc première partie, je vais répondre aux questions que j'ai reçues, les questions que j'ai le plus reçues concernant la formation Reiki Animal. Et en deuxième partie, je vais aborder ce que je qualifie comme une révolution. J'en ai pas mal parlé en story. Il y a une étude scientifique sur le Reiki animal qui a été effectuée avec des résultats très intéressants. Donc en deuxième partie de cela, je vais vous expliquer dans les grandes lignes cette étude, comment elle a été menée et puis surtout les résultats. En tout cas, c'est super prometteur. Donc j'ai vraiment hâte de vous partager ça. Vous allez voir, c'est vraiment super intéressant. Si vous avez des questions concernant la formation, vous pouvez les mettre en commentaire. Vous pouvez venir me voir en MP. Et puis pour celles et ceux qui regardent en replay, la même chose. N'hésitez pas à poser en commentaire ou venir me voir en replay. Petit rappel qu'on est dans les 24 heures avant la fermeture des inscriptions. Donc la formation ferme ses portes demain mardi à 23 h et on commence le programme dès le lendemain, le mercredi à 20 h pour le module 1. Voilà, donc on est vraiment dans les dernières 24 heures, quasiment les dernières 24 heures avant la fermeture des inscriptions. Vous pouvez retrouver le lien avec les détails du programme, voilà, les dates des modules, etc. Dans le lien qui est dans ma bio, ou venez me voir en privé aussi, je peux vous envoyer le lien directement. Voilà, et puis j'accueille déjà les inscrites, donc on a un groupe qui est super varié en fait, ça c'est très chouette. Coucou à tout le monde qui arrive. Donc on est un groupe assez varié. Il y a des novices qui ne connaissent rien au Reiki, rien au soin énergétique. On a des personnes qui pratiquent déjà la communication animale aussi. On a des personnes qui pratiquent le Reiki aussi. Ça j'y reviendrai parce que j'ai eu pas mal de questions concernant le Reiki animal spécifiquement, de personnes qui pratiquent déjà le Reiki. Donc ça c'est quelque chose que je retrouve assez souvent et donc je vais aborder cet aspect là aussi dans les questions que j'ai eues, ça revient très souvent. Et puis on a une soigneuse aussi animalière, donc voilà, c'est très chouette, un super groupe qui est en train de se former. Donc si vous ressentez l'appel, il est encore temps de nous rejoindre. Voilà, donc ça c'est chose faite et dite. Donc on va passer maintenant aux questions. J'ai fait une petite compilation des principales questions que j'ai reçues qui reviennent très régulièrement concernant la formation. Donc, la première que j'ai reçue, c'est de la confusion entre qu'est-ce que c'est la différence entre une formation Reiki et une formation en Reiki animal. Alors pour vous donner un petit historique de mon parcours, donc moi je suis formée en Reiki depuis presque 20 ans maintenant et donc je me suis initialement formée en Reiki. Puis ensuite je me suis formée aussi dans d'autres lignées de Reiki, donc je suis maître Reiki dans différentes lignées. Et puis je me suis aussi formée dans diverses pratiques énergétiques, mais voilà, je suis revenue au Reiki parce que pour moi c'est vraiment l'approche qui me paraît vraiment la plus complète. Donc j'ai commencé à me former en Reiki parce qu'à l'époque il n'y avait pas de Reiki animal, même si moi je voulais vraiment me former pour les animaux spécifiquement.
Et donc là, j'ai rencontré des petits soucis que je retrouve d'ailleurs chez pas mal de personnes qui viennent me voir en me posant donc cette question, la différence. Bonsoir à celles qui arrivent. La différence entre Reiki et Reiki animal. Et au fur et à mesure que bon, voilà, j'ai pratiqué, je suis devenue maître Reiki, j'ai décidé il y a une dizaine d'années quand j'ai commencé à enseigner de séparer vraiment les deux approches. Reiki animal que j'enseigne à travers un cursus bien spécifique et Reiki, ce que j'appelle moi le Reiki humain, que voilà, j'enseigne également à travers un processus, un parcours bien spécifique aussi. Et dans la formation en Reiki animal, on passe 2 mois de façon intensive, focus sur l'approche spécifique aux animaux. Donc, on ne va pas parler de soins à l'humain. Je l'aborde un tout petit peu pour mettre du contexte, mais il est certain qu'après 2 mois de formation, quand vous êtes certifié, vous avez toutes les bases pour faire des soins aux animaux. Par contre, vous ne pouvez pas faire des soins aux humains. D'accord, donc si vous êtes intéressé par la suite, et j'ai des élèves qui ont fait le pont, qui ont commencé par l'un et l'autre, voilà, donc ça s'est passé dans les deux sens, et c'est vraiment 2 enseignements séparés, on ne voit pas la même chose. Et pour moi, la formation en Reiki animal, c'est vraiment une approche qui est adaptée à la sensibilité des animaux, parce que les animaux, par nature, sont beaucoup plus sensibles à l'énergie. Donc ça nous demande de nous adapter à cette sensibilité versus l'humain qui, lui, on va dire, est plus déconnecté par rapport à l'énergie. Il a oublié cette connexion. Donc, lors des soins, ça va demander une approche différente par rapport à ça. Il y a d'autres facteurs, beaucoup d'autres facteurs qui jouent dans l'un et l'autre, et c'est ce qu'on voit dans la formation en Reiki animal. Donc, on prend en considération cette sensibilité, on prend en considération le consentement de l'animal, et on voit aussi la pratique avec les animaux sauvages. Donc, voilà, il y a beaucoup d'aspects qui sont vraiment spécifiques aux animaux qu'on ne va pas retrouver dans la formation en Reiki humain et vice-versa. Donc ça, c'est vraiment pour moi la différence fondamentale entre Reiki et Reiki animal. J'ajouterais que lorsque je me suis formée, moi, on ne mentionnait pas du tout les soins aux animaux. Bon, c'était il y a presque 20 ans. Maintenant, je trouve que dans les formations, on inclut beaucoup plus les animaux, mais c'est toujours la même approche qu'on va transférer aux animaux. Et ça peut marcher, et d'autres fois ça marche pas. Moi en tout cas c'est ce que j'ai vécu, c'est ce qui m'a vraiment amené sur ce chemin du Reiki animal. Et comme je l'ai dit, en fait, j'ai échangé avec plusieurs d'entre vous qui êtes confrontés à cette même situation d'être formés en Reiki, mais en fait, vous avez du mal à mettre en pratique ce que vous avez appris essentiellement pour l'humain avec les animaux. Alors oui, le Reiki, ça s'applique à tout le monde, c'est évident, mais je dirais que les personnes qui ont tendance à dire ça n'ont pas une expérience, on va dire, approfondie du travail qu'on fait avec les animaux. Quand on travaille de façon régulière et approfondie avec les animaux, on commence à s'apercevoir qu'effectivement, il y a certaines choses qui peuvent nous limiter quand on est formé au Reiki, quelle que soit la lignée, mais qui est essentiellement orientée vers l'humain. Donc, dans la formation que je propose, encore une fois, on va vraiment en profondeur dans toutes les spécificités qui sont liées à l'animal et aussi à la relation avec l'humain, humain-animal, chose qui n'est pas présente dans le Reiki humain. On est vraiment le praticien et le client. Avec le Reiki animal, très souvent, on est dans une situation où il y a le praticien, il y a l'animal et il y a le gardien. D'accord ? Donc ça joue aussi. Et c'est ce qu'on voit ensemble pendant la formation. Donc voilà, réponse assez complète concernant cette question que j'ai souvent concernant les deux, Reiki et Reiki animal.
Je vais passer ensuite... Ok, deuxième question que je reçois aussi souvent, c'est... et qui fait suite à ce que je disais en fait. Donc je suis formée en Reiki. Est-ce que si je fais la formation en Reiki animal, ça va faire doublon? Est-ce qu'on va voir les mêmes choses? Comme je viens de le dire, en fait, non, pas du tout. Et moi, comme je suis formée en plusieurs lignées de Reiki, dont une qui est assez rare, je trouve, en Europe, eh bien, je trouve que à chaque fois qu'on se forme dans une lignée de Reiki, en fait, en tout cas, moi, ça a été mon expérience. On apprend toujours quelque chose. À chaque fois que j'ai fait une formation en Reiki, et elles avaient des structures différentes. Des fois, on apprenait tous les niveaux en même temps. D'autres fois, c'était plus graduel. C'est comme ça que j'ai commencé d'ailleurs. Eh bien, à chaque fois, j'ai appris quelque chose. Donc, je trouve que les lignées de Reiki, même si ça reste du Reiki, eh bien, elles ont chacune quand même leur spécificité. Personnellement, je vois aussi pas mal de personnes qui disent ce Reiki-là, c'est plus puissant que tel autre Reiki. Moi, c'est quelque chose qui me perturbe un peu d'observer ce genre de choses-là. Pour moi, il n'y a pas de Reiki qui est plus puissant que l'autre. Voilà, c'est simplement que les autres personnes qui disent ça ne connaissent pas nécessairement les spécificités des autres Reiki. Je pense quand même que maintenant, avec mon expérience et le fait aussi que je sois formée dans d'autres techniques énergétiques, voilà, j'ai vu pas mal de choses, j'ai appris pas mal de choses et voilà, il n'y a jamais pour moi de redondance entre Reiki et Reiki animal. Il est, de mon point de vue, absolument certain que vous allez apprendre autre chose. Et de mon expérience que j'ai pu voir chez mes élèves qui sont formés en Reiki, eh bien c'est venu vraiment amener de la profondeur dans leur pratique aussi avec les humains. Donc le Reiki animal va amener une autre dimension si vous voulez pratiquer Reiki humain et Reiki animal et vous êtes déjà formé en Reiki, c'est certain que ça va vous apporter quelque chose. Donc voilà, pour moi, il n'y a jamais de redite. Et c'est vraiment voilà, très enrichissant d'avoir différents points de vue en fait sur l'approche globale du Reiki. Ensuite, je regarde s'il y a des questions. Hop, hop, hop. Non, je pense que... Hop. Non, c'est bon, ok, on continue. Donc, quelle différence y a-t-il entre Reiki animal et communication animale? Ça aussi, c'est quelque chose qui revient très souvent. J'en parle beaucoup, notamment sur ma chaîne YouTube. Vous retrouvez aussi des vidéos sur mon compte Instagram, parce que ça revient très très régulièrement, même en formation, des personnes qui rejoignent la formation, font de la communication animale, et au début, il y a de la confusion. Donc, je ne vais pas tout redire. Je vous invite à voir les vidéos que j'ai faites à ce sujet parce que j'explique ça beaucoup plus en profondeur. Mais ce que je peux vous dire dans les grandes lignes, c'est que, en tout cas moi encore une fois, de la façon dont je vois la communication animale et le Reiki animal, c'est qu'avec le Reiki animal, on va traiter la cause d'une problématique, quelle que soit en fait l'origine, que ce soit émotionnel ou que ce soit une problématique physique. On va aller traiter ça sans nécessairement savoir le pourquoi du comment. En fait, on va laisser l'énergie faire le travail. On n'a pas besoin de savoir exactement ce qui se joue pour, en fait, nous on veut le résultat final, en fait, le moyen par lequel en fait on y arrive n'est pas important. On veut le résultat final. En communication animale, on cherche souvent à comprendre les choses. Donc ça, la communication animale va donner des informations dans ce sens-là. Mais nous, on laisse en fait l'énergie faire tout le travail.
Et pour vous donner en fait une idée, je donne souvent cet exemple parce que pour moi il est vraiment très probant en fait dans la façon dont fonctionne le Reiki avec les animaux. La façon en fait dont l'énergie fonctionne va bien au-delà de ce qu'on peut envisager. Même quand il y a une problématique avec un animal, une problématique par exemple physique, le Reiki peut venir jouer sur des circonstances de l'animal, des situations qui vont au-delà de ce qu'on peut imaginer, et même après presque 20 ans de pratique, je suis toujours estomaquée de voir en fait la puissance et comment le Reiki en fait fonctionne. Ça va vraiment au-delà de ce qu'on peut imaginer. Pour vous donner un exemple, je vois qu'il y a des questions, j'y reviendrai après. Pour vous donner un exemple, il y a quelques années de ça, quand j'ai enseigné en Belgique dans un super refuge, et on a fait des pratiques avec les élèves toute la journée avec différents animaux. Et à la fin de la journée, on revenait du pré avec les vaches, on revenait du pré, et on a croisé une personne qui était avec son cheval, parce que si je me rappelle bien, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il y a une partie du refuge qui est comme une pension en fait, donc privée, et donc il y a des personnes qui ont des chevaux, et il y avait une personne avec son cheval en fait, cette personne était en pleurs, et elle est venue vers nous et elle nous a dit, je pense qu'elle était au courant de ce qui se passait, de qui on était. Elle a dû voir le groupe. Et elle est venue vers nous et elle nous a dit en pleurs, je ne sais pas ce que vous avez fait à mon cheval en fait, mais il est complètement transformé. C'est un cheval qui d'habitude, je ne me rappelle plus exactement les problématiques qu'il y avait avec ce cheval-là, mais je crois que c'est un cheval assez nerveux. Et elle me fait, mais c'est incroyable en fait, il est calme, je peux avoir une connexion avec lui. Enfin, c'était complètement un autre cheval. Et elle nous a demandé voilà ce qu'on a fait, et là où j'ai trouvé que c'était absolument incroyable, c'est qu'on n'avait même pas pratiqué avec son cheval. On avait pratiqué avec d'autres animaux. Et donc, son cheval, parce que je vois ça assez souvent, s'était connecté à l'énergie en fait qu'on avait créée ensemble, parce que quand on est ensemble, en fait, on crée vraiment un vortex d'énergie puissant. Et donc, le cheval s'était connecté à ce vortex d'énergie pour venir y puiser en fait ce dont il avait besoin. Donc, le Reiki, encore une fois, va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer, et d'autres animaux peuvent vraiment en profiter sans qu'on ait vraiment une connexion consciente avec un animal en particulier. Donc ça, pour moi, ça reste vraiment du domaine de pouvoir du Reiki, en fait. Je vais faire une petite pause, voir vos questions. D'avoir fait une formation comme animal, cela peut-il aider pour faire le Reiki? Bonne question, Marie-Laure. Je dirais pas nécessairement. Parce que en fait il y a une différence de posture, ça je le vois en fait, il y a des automatismes quand on pratique la communication animale. Moi je la pratique aussi pratiquement depuis 20 ans aussi, donc je pratique les deux, et pour moi il y a vraiment une approche différente au niveau énergétique, au niveau de la posture avec l'animal, la connexion avec l'animal. Pour moi c'est différent. Et souvent, quand les personnes sont déjà formées en communication animale et apprennent le Reiki, il y a souvent une phase d'ajustement parce qu'on ne fait pas les choses de la même manière. Mais cela étant dit, ce que je vois souvent, c'est que les personnes qui ont une formation, qui ont fait une formation Reiki animale, en communication animale, et qui viennent faire le Reiki, ça vient vraiment ouvrir beaucoup de choses dans la connexion avec les animaux. Par exemple, je crois que c'était l'année dernière, il y avait une personne qui pratiquait la communication animale professionnellement et qui a vraiment vécu des ouvertures de conscience en fait, surtout avec les animaux sauvages, avec des soins, avec des animaux sauvages, qui a découvert en fait une posture et un autre type de connexion avec les animaux qu'elle ne le pratiquait en communication animale. Et ça lui a ouvert vraiment des portes en fait dans
sa propre connexion aux animaux. On a travaillé aussi beaucoup sur d'une certaine façon des croyances limitantes qu'elle avait sans s'en rendre compte en fait, dans sa pratique en communication animale, qu'elle a lâché en fait avec le Reiki animal. Donc les deux ensemble, ça crée vraiment une synergie qui vient vraiment amplifier le travail qu'on peut faire en communication animale et le travail aussi qu'on fait en Reiki animal. Ça donne vraiment une nouvelle perspective sur les choses. Donc pour répondre à ta question, je pense pas que ça vient aider quand on a déjà une formation en Reiki, en communication animale. Mais voilà, ça vient encore approfondir, enrichir le parcours. La formation niveau 1 est de combien de temps? Donc la formation au niveau A, on est ensemble pendant 2 mois avec des modules hebdomadaires. Et avec des pratiques qui vont crescendo dans voilà, la profondeur. Donc voilà, 2 mois ensemble où je vous accompagne avec un soutien individuel, beaucoup de partage de vos expériences, du feedback personnalisé pour que vous puissiez vraiment comprendre en fait ce qui se passe lors des soins, vous donner vraiment des clés pour vous améliorer. Et ça, à chaque fois, je le vois, c'est très très apprécié des élèves parce que ça aide tout le monde en fait. Parce que certaines d'entre vous, il y a certaines choses que dans vos pratiques, vous n'expérimentez pas nécessairement à cause de l'animal, de la situation, etc. Et en fait, avec les autres, ce qu'elles expérimentent, ça vous donne en fait des infos sur ce que vous pouvez rencontrer aussi. Enfin, tout ça, c'est super, super enrichissant pour tout le monde, en fait. Mamiette, prévois-tu de revenir en Belgique pour une formation? Non, pas actuellement, sachant que j'ai... il se peut, je dis pas non, mais dans l'état actuel des choses, c'est pas à l'ordre du jour. Sachant que j'ai quand même changé, structuré la formation différemment. Je l'ai beaucoup fait en présentiel pendant beaucoup de temps et j'avais des demandes d'un petit peu partout et c'est ça et puis le Covid aussi qui m'a incité à transmettre les enseignements en ligne. Donc la formation en ligne est relativement récente, mais à ça vous donne accès aussi à une journée d'immersion qui est super importante parce qu'on se retrouve tous ensemble. Donc il se peut maintenant que j'envisage de faire des journées d'immersion en Belgique. Voilà, c'est pas à l'ordre du jour, mais c'est tout à fait une possibilité dans les années qui viennent si j'ai de la demande pour la Belgique. Yorka, y aura-t-il par la suite un niveau 2? Oui, tout à fait. Il y aura un niveau 2, je ne sais pas encore quand. Mais il y aura un niveau 2. Voilà, l'année 2026 c'est une année qui est riche en projets pour moi, donc je ne sais pas à quelle fréquence je vais proposer les formations. Je pense qu'il y en aura moins que les années précédentes a priori, mais il va falloir que je vois en fait comment les choses se mettent en place par rapport à tout ce qui va se passer pour moi au niveau voilà, différents niveaux en 2026, mais il est certain qu'il y aura un niveau 2, ça c'est évident. Je vous accompagne dans le parcours, donc voilà, pour celles qui veulent aller plus loin, il y aura tout à fait accès au niveau 2. Sabine, concernant le module 1, j'ai lu qu'il faut pratiquer avec 3 animaux au moins. Est-ce en présentiel ou à distance? Alors Sabine, c'est pas le module 1, c'est le niveau 1 en entier où vous allez pratiquer beaucoup avec des animaux. Donc le niveau 1, on vient poser les fondations des soins et donc on le fait tout d'abord en présentiel. Le niveau 2, c'est là où on va venir poser les bases du soin à distance, d'accord? Mais la façon dont j'ai structuré la formation, et pour moi ça me paraît important de bien comprendre ce qui se passe en premier lieu en présentiel. Donc tout le niveau 1 est axé sur voilà, tous les différents aspects
de l'approche avec l'animal en présentiel. Donc tout se fait en présentiel, vous allez pratiquer avec des animaux en présentiel. Donc voilà, si vous voulez rejoindre la formation, il faut essayer de trouver des animaux autour de vous. Je crois que dans le FAQ de la page de présentation du programme, je vous ai donné quelques pistes pour trouver des animaux, mais il faut trouver voilà, des animaux pour pouvoir pratiquer en présentiel. Ça, c'est primordial pour pouvoir faire la formation. Marie-Laure, c'est ce que je pensais. Ok. Voilà. Est-ce que... Ok. Martine, bonsoir. En ayant les 4 niveaux Reiki Usui, on peut passer directement au niveau 2 ou pas? C'est possible, mais de mon point de vue, ça risque d'être un petit peu intense pour rattraper les bases du niveau 1. Parce que tu es déjà maître Reiki en Reiki traditionnel, Usui. Donc voilà, tu connais déjà tout du Reiki. Mais c'est sûr qu'il va falloir rattraper des choses que j'explique en détail dans le niveau 1 et que je ne vais pas aborder à nouveau dans le niveau 2. Donc ça, c'est sûr que c'est des choses qui seront plus difficiles pour toi parce qu'il n'y aura pas tout le détail du niveau 1. Donc voilà, c'est possible, je ne dis pas que c'est pas possible, mais ça demande quand même, il va te manquer des choses. Et c'est pour ça que je passe 2 mois au niveau 1 à expliquer tout ça en détail et je ne pourrais pas, parce que c'est sûr que ça va générer des questions de ta part, certains aspects, et je ne pourrais pas expliquer à nouveau en détail tout ce qui fait partie du niveau 1. Donc, je pense que c'est jouable, mais il va te manquer quand même certaines choses. Donc, voilà, c'est pas un oui non ferme, mais voilà, je pense qu'il y aura quand même quelques petites lacunes par rapport à l'approche spécifique et la posture qu'on a avec les animaux. D'ailleurs, je me rappelle, je crois que c'était aussi l'année dernière, j'avais une maître Reiki qui avait participé et effectivement, c'est venu remuer pas mal de choses. Et elle a fait le niveau 1 et voilà, ça a brassé pas mal par rapport à, surtout quand on pratique le Reiki d'une façon depuis très longtemps, ça devient très ancré. Et donc, ça demande, on va dire, il y a certaines choses qui sont assez, puisqu'on a des habitudes, et bien quand on s'ouvre à une autre pratique de Reiki, ça peut prendre du temps à intégrer ces nouvelles choses. Donc, je recommanderais personnellement de reprendre les bases au niveau 1, même si encore une fois, il y a possibilité du niveau 2, mais voilà. Encore une fois, selon moi, je pense qu'il te manquera quelques bases importantes. Si on est absent pour un module, peut-on le récupérer à un moment donné? Alors, dans la formation, le prérequis, c'est d'assister à au moins 6 modules sur les 8. D'accord? Donc, tous les modules, je les enseigne en direct. Comme ça, vous pouvez me poser vos questions, c'est vivant. Et donc, il faut être présent en moins 6 modules sur les 8. Je comprends que vous ne puissiez pas nécessairement être dispo pour les 8. Hein. C'est pour ça que 6 modules, c'est la base, c'est indispensable. Mais si vous ne pouvez pas être présente, vous avez de toute façon l'accès au replay dans les 24 heures qui suivent le module en live. Donc oui, vous avez après accès au replay, bien évidemment. Ce n'est pas quelque chose de perdu. Marie-Laure, le fait d'avoir des peurs par rapport à certains animaux,
Exemple, moi j'adore les chevaux, mais j'en ai peur. Est-ce possible de pratiquer comme il faut le Reiki en présentiel? D'accord, Marie-Laure. Alors, effectivement, ça peut être un super challenge pour toi de pratiquer avec les chevaux. Cette posture qu'on apprend, ça peut être très intéressant autant pour toi pour surmonter cette peur-là que pour les chevaux. Est-ce que tu as d'autres animaux qui sont à ta disposition? Mais pour moi, c'est clair que si tu as une certaine peur des chevaux, eh bien, la formation va te donner le cadre idéal, parfait, pour venir surmonter cette peur et pratiquer avec les chevaux. Pour moi, ça me paraît vraiment, c'est un cadeau sur un plateau d'argent. Mais oui, de toute façon, tu vas pouvoir pratiquer en présentiel avec eux, avec l'approche que je vais enseigner. De toute façon, j'ai structuré vraiment la formation pour qu'on voit ça de façon graduelle, d'accord? Donc, non seulement pour vous, que vous soyez à l'aise par rapport à chaque nouvel enseignement, et puis aussi pour vous mettre en fait à l'aise au fur et à mesure. Donc on ne rentre pas comme ça direct, on fait un soin, il y a certaines choses qu'on met en place avant. Donc voilà, ça se fait graduellement, mais tu vas tout à fait pouvoir être en mesure d'offrir un soin d'une façon qui est relativement sécure pour toi, de toute façon surtout avec les chevaux, hein, quand on pratique avec les chevaux, surtout si on en a peur, eh bien il y a quand même besoin de faire ça en toute sécurité. Donc là en fait avec l'approche que j'enseigne, tu vas tout à fait pouvoir faire ça de façon sécure, qui te mette aussi à l'aise. Faut pas que tu sois non plus tendu pour pouvoir faire ton soin, sinon c'est sûr que ça va être compliqué. Donc oui, on verra tout ça et pour moi ça me paraît tout à fait possible de faire ça. Martine, ok, merci beaucoup pour ta réponse, j'ai bien compris en effet. Ok, hop. Dans les 3 animaux, c'est 3 espèces différentes, ou ça peut être par exemple 3 chiens. On peut faire sur hamster et oiseau, je suppose. Alors, 3 animaux, c'est vraiment le minimum. Si vous avez accès à plus d'animaux, c'est encore mieux, parce qu'effectivement, plus vous allez pratiquer avec des espèces, des animaux différents, plus ça va vraiment venir vous enrichir la pratique, et plus vous allez aussi avoir mon retour sur ces différentes espèces-là. Donc ça, ça peut être super intéressant. On va voir aussi avec certains types d'animaux pour ajuster l'approche, parce qu'on va pas faire l'approche va être différente, par exemple pour un hamster que pour un cheval, par exemple. Mais oui, il y a toute espèce d'animaux, plus vous en trouvez, mieux c'est. Mais si vous êtes un petit peu limité au niveau des espèces et que vous avez par exemple 3 chiens ou 3 chats ou même 3 chevaux disponibles, ce seront de toute façon 3 personnalités différentes, 3 situations différentes. Donc oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Coucou à celles et ceux qui arrivent. Ok, voilà, si vous avez vos questions, Sandrine, n'hésite pas. Ok, il faut être initié au Reiki pour faire les soins, c'est ça, j'ai la maîtrise Reiki et un chat à la maison. Alors Sandrine, je crois que j'ai déjà répondu je viens juste de répondre à cette question-là, donc je te conseille de regarder le replay, mais pour répondre directement, non, il n'y a pas besoin d'être initié au Reiki, on est dans une approche différente, donc voilà, si vous êtes déjà formé au Reiki, vous allez apprendre de nouvelles choses. Il n'y a pas de souci, Sandrine, tu prends le train en route, c'est pas grave. Mais si vous êtes formé donc au Reiki, vous allez apprendre de nouvelles choses avec l'approche en Reiki animal. Et pour les novices, eh bien, il n'y a pas besoin d'être formé en Reiki avant. On va faire, en fait, c'est une formation complète. Donc, vous allez recevoir les initiations, tout, en fait, ce qui fait le système du Reiki. Mais ça va être simplement focus uniquement sur les animaux. Donc, non, il n'y a pas besoin d'être formé au Reiki avant. Je crois que je l'ai indiqué d'ailleurs sur la page du programme.
Yorka, super contente, j'ai 2 chiens, hamster et oiseaux, ce sera très enrichissant. Alors après, moi ce que je vous conseille, c'est bien si vous avez des animaux, mais je vous encourage vraiment à trouver et à pratiquer avec des animaux que vous ne connaissez pas. Ça va vraiment venir vous donner une autre perspective dans votre pratique. Donc oui, super, vous avez des animaux, mais vous connaissez vos animaux et ça peut même biaiser un petit peu la pratique. Donc, dans la mesure du possible, vous pouvez tout à fait, dans la formation, pratiquer avec vos animaux, mais je vous encourage vraiment à trouver et à pratiquer avec des animaux que vous ne connaissez pas. Voilà. On va continuer dans les questions parce qu'on n'a pas encore vu tout ce qui est concernant l'étude scientifique sur le Reiki animal, et ça, je veux vraiment vous en parler. Comment se passe la pratique? Ça, on m'a demandé aussi beaucoup de détails là-dessus. Donc la pratique au sein de la formation, on m'a même demandé est-ce que ça se fait en direct? Non, il n'y a pas de pratique qui se fait en direct. On échange et je vous transmets les enseignements avec chaque module, et ensuite entre chaque module vous allez mettre en pratique. Donc vous avez une semaine, à moins que vous loupiez certains modules où là il va falloir rattraper, c'est sûr, mais voilà, vous avez des pratiques entre chaque module. Les pratiques se font pas en direct, et voilà, vous allez recevoir mon feedback pour chacun de vos soins et de vos pratiques. Combien de temps faut-il pratiquer avant de se sentir à l'aise ou de pouvoir aider les animaux, que ce soit les vôtres ou d'autres personnes? Ça aussi, ça revient très souvent, et j'ai envie de dire que c'est quelque chose de personnel. J'ai vu des personnes qui, après la formation, et vraiment les choses se jouent à la fin de la formation, parce que vous êtes, ça c'est très important pour moi de vous accompagner personnellement au cours des 2 mois, pour que vous puissiez vraiment vous sentir prête à vous lancer et proposer des soins autour de vous, si c'est ce que vous voulez faire. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous lancer à la fin des 2 mois. C'est vraiment là où les choses commencent. Mais il y a certaines personnes, voilà, ça peut prendre plus de temps à intégrer les choses pour différentes raisons. Si vous manquez beaucoup de confiance en vous, eh bien, ça peut prendre plus de temps. Mais pour tout le monde, en fait, je vous aurai transmis tout ce que vous devez savoir, en fait, à la fin des 2 mois, pour faire vraiment des soins complets de A à Z, accompagner l'humain, accompagner l'animal, voilà, tous les différents aspects de la pratique. Vous avez tout pour être opérationnel à la fin des 2 mois. Autre question que j'ai aussi beaucoup, c'est j'y connais rien en Reiki, j'ai jamais entendu parler de ce que c'était, mais ça m'intéresse. J'ai jamais fait de soins énergétiques, j'ai pas de ressenti, j'ai un petit peu peur de pas avoir de ressenti aussi. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? La réponse est oui. À chaque promo, je le vois, des personnes, que ce soit d'ailleurs quand j'enseignais aussi en présentiel, mais la même chose se passe en ligne. Quand des personnes rejoignent la formation et n'ont aucune connaissance de soins énergétiques, eh bien souvent ce sont des personnes qui ont pas mal d'ouverture qui se passent au moment de la formation, des connexions, des ressentis qui se font. D'ailleurs souvent elles ont du mal à y croire elles-mêmes, mais il y a clairement des choses qui se passent, d'accord? Donc pour moi il faut bien commencer quelque part. S'il y a cet élan là, de toute façon même si vous êtes novice, vous n'y connaissez rien, je vais vous accompagner voilà, tout au long des 2 mois pour que vous sachiez faire un soin, et je dirais même avoir des ressentis, c'est pas toujours quelque chose de nécessaire, pour de toute façon ça ne joue pas dans l'efficacité d'un soin. Voilà. Ça je vais être très claire là-dessus. Il y a des personnes qui ont très peu de ressentis et pourtant qui ont des résultats phénoménaux, donc les ressentis ça joue pas nécessairement là-dedans. La pratique joue.
Je vois qu'il y a des questions, j'y reviendrai un petit peu après. Je veux juste finir les questions là. Je répondrai ensuite à vos questions ici et ensuite on passera à l'étude scientifique. Est-ce que cette formation peut être un premier pas vers une reconversion professionnelle? Oui. Moi, personnellement, quand j'ai appris le Reiki, puis après le Reiki animal, je le faisais pour moi en fait. Ça a été initialement pour mes animaux. J'ai jamais pensé que j'allais passer les niveaux d'après et encore moins enseigner en fait. C'est vraiment le Reiki qui m'a amené à ça. C'est vraiment mon chemin. Donc j'ai suivi le chemin en fait sans trop me poser de questions. Mais si vous êtes appelé à travailler avec les animaux et vous sentez cet appel du Reiki animal, j'ai de nombreux élèves qui ensuite ont enseigné. D'ailleurs, ont pratiqué au niveau professionnel, ont commencé à facturer leur séance dès le niveau 1. Donc, je recommande le niveau 2. D'ailleurs, c'est la question d'après. On me pose pas mal de questions par rapport au niveau 2. Le niveau 2, dans les grandes lignes, on va apprendre les soins à distance. Et comme vous avez les fondations du soin en présentiel, vous allez voir que en fait, c'est pas du tout compliqué. Et on va voir aussi les symboles et mantras appliqués spécifiquement aux animaux. On les utilise différemment. Et puis, il y a un aspect professionnalisant. Ça, c'est important pour moi. C'est pour ça que j'ai voulu l'ajouter dans la formation. Pour les personnes qui veulent vraiment en faire leur métier, on voit tout ce qui est important pour établir une activité professionnelle. Et de toute façon, au niveau 2, vous allez avoir plein de nouveaux outils qui vont vraiment vous permettre d'avoir une pratique très très complète. On fait aussi beaucoup plus de pratiques encore au niveau 2. Déjà au niveau 1, il y a beaucoup de pratiques, mais au niveau 2, il y en a encore plus. Et on vient vraiment travailler cette connexion intérieure pour pouvoir vraiment poser, approfondir votre posture en tant que praticien, praticienne. Dernière question, je crois, que j'ai eu pas mal. Je fais déjà, et j'en parlais je crois au début, je fais déjà du Reiki, mais j'ai du mal en fait à pratiquer avec les animaux. Est-ce que la formation va m'aider? La réponse est oui. Vous êtes nombreuses en fait cette fois-ci je trouve, plus que d'habitude à m'avoir dit je fais déjà du Reiki mais j'ai du mal en fait avec les animaux. J'ai lu des livres ici et là mais je cherche vraiment à approfondir tout ça, à comprendre en fait pourquoi j'arrive pas trop avec les animaux. Et il est évident que la formation Reiki Animal va venir répondre à vos questions. Concernant ce qui vous bloque un peu, ce qui vous empêche, pourquoi les animaux en fait ne répondent pas nécessairement, parce que moi je suis passée par là, donc je connais très très bien en fait ces aspects-là qui peuvent être limitants en fait quand on a appris le Reiki humain et quand on veut vraiment se spécialiser avec les animaux. Voilà, donc je crois que j'ai répondu à pas mal de questions. Je vais voir là s'il y en a. Pour pratiquer, si ce sont des animaux qu'on ne connaît pas, il faut pouvoir demander au gardien. Tout à fait, Marie-Laure. Donc là, ça va vous demander à rentrer en contact avec l'humain. Et moi, par exemple, j'ai des élèves qui ont mis des annonces dans leur immeuble, dans leur quartier. Ça marche très bien. En fait, mais ça va vous demander à venir demander au gardien. Ça, c'est évident. Il s'agit de formation en présentiel ou distanciel. Sandrine, je t'encourage à aller voir tout le descriptif de la formation. Tu peux venir me voir en privé, je t'enverrai le lien, il est aussi dans ma bio. Voilà, tu auras tous les détails, mais c'est une formation qui est en distanciel avec une journée, accès à une journée d'immersion. Parce que c'était une formation que j'enseignais avant en présentiel uniquement. Martine, les soins à distance, c'est uniquement au niveau 2. Oui, tout à fait. On aborde les soins à distance au niveau 2 parce que, comme je l'ai dit, en fait, il y a tout un panel de choses à comprendre et à intégrer au niveau 1.
Et encore une fois, j'ai vu des maîtres Reiki qui voilà, avaient repris les bases et avaient fait le niveau 1 avec moi. Et même là, en fait, ça peut venir faire travailler. Donc le niveau 1, c'est, voilà, pour moi, c'est la base avant d'être à l'aise avec tout ce qu'on voit au niveau 2. Voilà, on va continuer maintenant avec l'étude scientifique dont je voulais vous parler. Je vais essayer d'être très concise là-dedans parce que ça fait déjà presque 50 minutes qu'on est ensemble. Donc, ce que je vous conseille, c'est, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez encore me les poser ici. Je verrai le temps qui nous reste après. Et puis, voilà, je vous répondrai sûrement en MP s'il y a encore beaucoup trop de questions ici. Alors, donc, cette étude scientifique, elle est relativement récente en fait. Elle a été faite en 2024, mais les résultats ont été publiés cette année, il y a quelques mois. Donc, c'est très très récent. Et c'est, je dirais, au niveau de... Bon, je vais vous donner le contexte quand même, que vous compreniez pourquoi c'est quelque chose d'aussi important. Qui vient d'être publié dans le monde du Reiki animal, c'est que on a quand même déjà maintenant pas mal de données scientifiques des effets du Reiki pour les humains. Ça a été étudié avec des protocoles scientifiques depuis de nombreuses années. Donc au niveau humain, en fait, on a vraiment une très bonne connaissance maintenant des effets. Ça a été prouvé voilà, dans un cadre scientifique. Donc, mais le problème, c'est que on a un manque de données par rapport au Reiki animal, en fait. Donc ça, c'est ce qui manque cruellement au niveau des preuves, en fait. C'est chose faite, même s'il y a eu des études sporadiques, je dirais, ces dernières années avec les animaux, c'est des études qui sont rarement faites dans un cadre scientifique qui permet vraiment de tirer des conclusions claires. Et là, on a vraiment une étude scientifique avec un protocole scientifique qui permet de tirer des conclusions qui sont significatives dans un cadre qui est structuré en fait. Donc ça, c'est assez rare avec les animaux. Je vais y revenir un petit peu après, mais c'est pour ça que c'est vraiment la révolution, parce que c'est vraiment quelque chose de scientifique qui nous permet de tirer vraiment des conclusions scientifiques. Donc ça, c'est vraiment top. Donc cette étude a été faite au Brésil. Alors il faut savoir que le Brésil, c'est un pays qui est quand même assez avant-gardiste par rapport au reste du monde, parce que le Reiki est reconnu par le ministère de la Santé et est complètement intégré dans le système de santé pour les humains. Donc je pense que ça me paraît être un pays qui est idéal en fait pour pouvoir faire ce genre d'études scientifiques pour les animaux, parce qu'il y a vraiment cette ouverture. Cette étude en fait, et donc les études, comme je le disais, en lien avec les animaux, les études vétérinaires en lien avec le Reiki sur les animaux, c'est très très en retard. Donc là, vous allez voir que c'est un cadre très scientifique. Je vais vraiment vous donner les grandes lignes. Je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est technique scientifique. Ce serait trop long. Mais voilà, je vais vous donner les grandes lignes pour que vous compreniez comment a été faite cette étude. Donc, cette étude a été menée par the American Holistic Veterinary Medical Association, donc au Brésil, avec des familles qui avaient des chiens. Cette étude a été menée uniquement sur des chiens, parce que je pense que ça devait être les animaux où c'était le plus facile en termes d'accessibilité pour l'étude. Donc, ça a été fait uniquement avec des soins à distance. L'impact de soins Reiki
à distance sur la santé, le bien-être de chiens adultes qui étaient âgés de 8 ans ou plus. Et l'évaluation des effets a été évaluée par les gardiens selon un protocole très strict, même si, et ça c'est dit dans l'étude en fait, c'est difficile en fait dans l'évaluation des changements en fait, il y a toujours un certain degré de subjectivité. Ça c'est très difficile à s'en débarrasser dans le contexte scientifique avec les animaux, parce que l'observation se fait par les gardiens en fait sur leur animal. Donc il y a ce degré de subjectivité qui est là, qu'on ne peut pas enlever dans le cadre d'une étude scientifique, mais le cadre d'évaluation était très très strict, avec des valeurs, des aspects très stricts à observer et à évaluer. Donc tous les chiens qui ont été sélectionnés, je crois qu'il y en avait à peu près une 50aine, ils avaient tous des problèmes d'ordre différent. Il y avait des problèmes physiques, il y avait des problèmes émotionnels, des problèmes de comportement, des problèmes d'anxiété, d'agressivité, des problèmes chroniques. Donc tous ces chiens avaient un ou plusieurs problèmes. Ils n'ont pas pris de chiens en bonne santé pour cette étude, ils devaient tous avoir au moins une problématique. Et le but de cette étude, c'était d'observer en fait comment ces différentes problématiques qu'on retrouve très souvent en fait dans la pratique vétérinaire, ce que les vétérinaires observent le plus fréquemment en termes de pathologie en fait, ou de problématiques notamment du comportement par exemple, ça faisait partie de ce qu'on retrouve le plus en pratique vétérinaire. Notamment l'aspect de la douleur a été aussi pris en compte. Donc cette étude, elle a été contrôlée par placebo, donc ça c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui est assez rare. C'est la première fois que je vois une étude qui a été testée avec un groupe témoin placebo. Donc l'effet placebo, c'est quelque chose qui a un pouvoir clairement sur les animaux. Enfin, sur les humains oui, sur les animaux c'est beaucoup plus compliqué à venir tester. Mais il y avait quand même un groupe témoin. Donc ça, c'était très intéressant de venir observer les différences entre les deux. Donc comme je l'ai dit, il y avait à peu près une 50aine de chiens au total qui ont fait partie de cette étude-là. Et cette 50aine de chiens a été divisée en deux groupes. Donc un groupe placebo qui n'a pas reçu les soins et un groupe qui a reçu les soins à distance. Et évidemment, les gardiens ne savaient pas s'ils faisaient partie du groupe placebo ou du groupe qui recevait les soins à distance en Reiki pour leur animal. Donc les soins, l'étude s'est faite sur une durée de 6 semaines avec des soins Reiki qui étaient faits de façon hebdomadaire, donc une fois par semaine, avec un constat à faire par les gardiens, donc des deux groupes, après les 3 semaines et après les 6 semaines. Et il y a eu 11 variables qui ont été utilisées pour déterminer en fait l'impact des soins à distance. Donc il y a eu 4 variables physiques, il y avait la douleur, les démangeaisons, les vomissements, les diarrhées, et il y avait 7 aspects émotionnels, notamment l'humeur, l'anxiété, la peur, l'agressivité, le niveau d'activité physique et le degré d'interaction sociale et bien-être général. Pour cette étude, ils ont demandé à 3 praticiens Reiki. De ce que j'ai lu, ils étaient tous maîtres Reiki et il y en a 2 sur les 3 qui étaient formés spécifiquement en Reiki animal. Donc comme je l'ai dit, les chiens ont reçu chaque semaine, pendant les 6 semaines de l'étude, ont reçu un soin par semaine de 30 minutes à distance, avec une rotation qui se faisait en fait avec les praticiens pour éviter des biais. Chaque semaine, il y avait une rotation parmi ces 3 praticiens
au niveau des soins à distance. Alors, au niveau des résultats, il y a eu, ça a été très intéressant, ce qui a été le plus significatif dans le groupe donc des chiens qui ont reçu les soins à distance. Il y a eu une réduction significative. Donc quand on dit significatif en études scientifiques, c'est mesuré également pour que ce soit évalué en tant que significatif, d'accord? Donc c'est pas un terme qu'on utilise comme ça. Il y a des tranches où c'est très significatif, significatif, peu significatif, etc. Donc là, il y a une réduction significative de la douleur par rapport au groupe témoin, donc au groupe placebo. Tous les chiens du groupe Reiki qui ont reçu les soins ont montré un degré d'amélioration de la douleur et 70,6% ont présenté une amélioration qui a été évaluée comme excellente ou modérée et 29,4% ont montré une légère amélioration, mais tout de même il y a eu une réduction de la douleur à différents degrés pour tous les chiens qui faisaient partie du groupe qui ont reçu les soins Reiki. Après la 3e séance et la 6e séance, 100% des chiens ont présenté une amélioration à la douleur. Pour ce qui est des autres variables que je vous ai citées, les résultats ont été estimés comme non significatifs. Je vais vous donner quelques exemples. Pour ce qui est des démangeaisons, dans le groupe qui a reçu le Reiki, il y a seul un chien sur 6 présentant des démangeaisons n'a montré aucune amélioration après la 6e séance. Donc ça représente à peu près 17% des chiens n'ont montré aucune amélioration. Donc on voit quand même qu'il y a eu des améliorations, mais en termes de données scientifiques, c'est évalué comme non significatif. Alors, dans le groupe témoin, donc si on compare ça par rapport au groupe témoin, donc dans le groupe témoin, donc placebo qui n'a pas reçu les soins, 2 chiens sur 5, donc 40% qui étaient atteints de démangeaison, n'ont montré aucune amélioration. Donc vous voyez, il y a quand même des différences, mais au niveau scientifique, c'est évalué comme non ou très peu significatif. Un autre exemple concernant une autre variable qui a été testée, qui est l'agressivité. Donc là, bien qu'aucune amélioration statistiquement significative de l'agressivité n'ait été observée entre les groupes dans la première étude, il a été noté que parmi les 5 chiens du groupe Reiki, il y en a 4 qui ont montré une amélioration excellente ou modérée après les 3 premières séances de Reiki, contre seulement un seul chien dans le groupe témoin ayant montré une amélioration sur la même période. Donc là encore, on voit quand même qu'il y a des différences entre le groupe placebo et le groupe qui a reçu les soins. Mais voilà, c'est considéré comme voilà, non significatif. Donc au niveau des conclusions qu'on peut tirer sur cette étude, il est clair que les soins à distance qui ont été envoyés, donc c'est quand même 6 soins au total de 30 minutes, donc 1 par semaine, montrent des effets bénéfiques sur la douleur chez les chiens. Encore une fois, ça a été prouvé, montré sur 100% des chiens qui étaient dans le groupe qui a reçu les soins. Il est évident que c'est, on va dire, des résultats qui sont préliminaires. On ne peut pas évaluer à 100% en utilisant que cette étude. Il y a vraiment, on n'en est qu'au début encore en termes de recherche scientifique sur le Reiki animal, mais en tout cas, cette étude est vraiment très prometteuse concernant les résultats. Bon, c'est quand même un groupe de une cinquantaine de chiens. C'est assez significatif.
Ce serait intéressant de voir ça sur des groupes plus grands. Voilà, dans différents pays aussi, enfin voilà, tout ce qui est toutes les autres variables qui sont à prendre en compte. Mais voilà, tout ce que je vous ai dit, il y a quand même ce biais qui reste un petit peu présent dans l'évaluation. Mais en tout cas, c'est très prometteur et très très intéressant pour nous. Donc voilà, en espérant qu'il y ait vraiment d'autres recherches vétérinaires qui puissent se faire pour prouver les effets du Reiki. En tout cas, il est évident que pour moi, j'ai vu, par exemple, au niveau de l'anxiété, de séparation, des problèmes d'agressivité, des choses qui ont été réglées de façon permanente. Après plusieurs séances, c'était terminé. Donc, même une séance, des fois, c'est quelque chose qui est permanent. Donc, c'est extrêmement aidant, soutenant pour les animaux. Ça, pour moi, c'est clair. C'est bien d'avoir des études scientifiques qui viennent confirmer ça. Voilà en tout cas ce que je voulais vous partager concernant cette étude. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais prendre juste une ou deux questions s'il y en a concernant peut-être cette étude ou la formation. Sinon je pense que on va terminer. Ça fait presque 1 heure maintenant qu'on est ensemble. Je voulais faire une vidéo qui était quand même assez courte. Donc est-ce qu'il y a d'autres questions concernant la formation ou peut-être voilà, des choses que vous voulez ajouter par rapport à cette étude scientifique? Non, c'est bon? Non, je vois pas d'autres questions. Je pense que je vais arrêter là. Si vous avez d'autres questions, venez me voir en MP. J'y répondrai avec plaisir. Donc, dernier rappel, la formation, les inscriptions se terminent mardi, donc demain soir 23 h et on commence mercredi avec le module 1. Merci pour ce live en direct. De rien Martine, ça m'a fait super plaisir. Super. Donc pour coucou Marie qui a rejoint la formation, donc à très bientôt. Si vous avez des questions, je suis dispo et je vous dis à très bientôt par ici ou sur YouTube. Ciao tout le monde.